Shalom, shalom! Bienvenue à notre rubrique Raconte-leur sur Merveille de Dieu TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Queen Esther, la passionnée de Jésus-Christ. Likez nos vidéos, encouragez-nous, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de laisser un petit commentaire pour nous aider à propager Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bien-aimés sœurs, bienvenue à Raconte-leur. Pourriez-vous vous présenter à notre aimable public? Shalom, shalom, Queen Esther. Je suis Eulalie Ba, épouse Levry, mariée depuis le 21 juillet 2012. Et c'est une joie pour moi ce soir d'être avec toi sur ce plateau. Merci bien d'avoir accepté d'être à notre émission. Quelque chose de glorieux, de merveilleux s'est passé dans votre vie de couple après 7 ans. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est véritablement passé? Oui, Queen Esther, c'est vrai, après 7 ans, le Seigneur s'est glorifié dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes mariés le 21 juillet 2012. Et la première année de mariage, on a décidé d'un commun accord avec mon époux de patienter pour les enfants. La deuxième année où nous étions prêts, rien. Troisième année, pareil, jusqu'à la 5e année. Wow. Ma bien-aimée sœur, quel était votre état d'esprit face à tout ceci? Après 5 ans, l'inquiétude s'est installée à notre niveau et aussi du côté de nos familles. Ma sœur en Espagne a dû prendre des informations pour moi, pour voir comment il serait possible pour moi de faire un traitement là-bas. J'ai mon cousin Germain à Paris qui m'a dit de venir parce qu'il pense qu'après 5 ans, il y a quelque chose qui doit être fait. Wow. Du côté de mon mari, son frère aîné aussi a dit « Ah, je pense que là, il est temps de voir les médecins. » Et donc, il nous proposait aussi de venir à Paris pour faire un traitement pour nous aider au niveau de l'enfantement. Et je vois que vous êtes bien entouré, contrairement à ce qui se passe en Afrique. Lorsque une femme n'enfante pas, plutôt, la belle famille tend à la fustiger. Mais là, que ce soit votre famille, que ce soit la famille de votre époux, vous étiez considérablement bien entouré parce que de part et d'autre, chaque famille cherchait la solution. Et oui, Queen Esther, c'est une grâce de l'Éternel parce que je n'ai pas eu de soucis du côté de ma belle famille, jamais entendu de paroles déplacées. C'était que des encouragements, des prières et que le Seigneur allait le faire au moment opportun. Et du côté de ma famille, les autres s'inquiétaient pour mon couple. Oui, il ne faudrait pas que ton mari décide de partir s'il n'y a pas d'enfant, vous êtes jeune. Mais c'était vraiment un accompagnement. Et je rends grâce au Seigneur pour cette fidélité-là de sa part. Amen. Et vous avez dû prendre une décision. C'était laquelle? Après 5 ans, on s'est dit, OK, on va essayer l'option de l'insémination. Oui. Mais je me rappelle que les premières années, lorsque j'avais pensé à cette option, le Seigneur m'a dit de façon audible, non et non. Waouh! C'est clair là. Le Seigneur n'a pas voulu il vous a interdit formellement de faire l'insémination artificielle. Il m'a interdit de façon audible, c'était non et non. Alors qu'on pourrait dire que l'intelligence, c'est Dieu qui la donne aux médecins, mais on pouvait donc utiliser cette approche, mais le Seigneur vous a interdit. Oui, en fait, au début, je me suis dit, c'est ce à quoi j'ai pensé aussi. Mais les médecins reçoivent l'intelligence de la part de l'Éternel. Et l'insémination artificielle, il n'y a rien de méchant. C'est juste une utilisation de la médecine pour aider des couples. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, OK,
on y va pour l'insémination artificielle. C'est vrai que le Seigneur l'avait dit, mais bon, après 5 ans, je pense que peut-être le temps est arrivé. Le Seigneur aurait dû intervenir avant que les 5 ans n'arrivent parce qu'on est chair humaine et arrivé à un certain moment, on commence à chercher nos propres solutions. Absolument. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement lorsque vous avez pris la décision de faire l'insémination artificielle malgré l'interdiction du Seigneur? J'ai commencé les examens. D'accord. Et donc, j'ai rencontré un médecin qui me suivait, qui m'a confié à une autre dame, un autre médecin dans une clinique de la place, qui, elle, était spécialisée dans le domaine. Donc, elle nous a demandé des examens que nous avons faits. Et les résultats étant sortis, j'ai décidé d'aller rencontrer le médecin pour lui présenter les résultats. Après 2 heures d'attente dans la salle de la clinique en question, le médecin me reçoit dans le couloir. Je dis bien dans le couloir. Mais dis donc. Pas dans son bureau, dans le couloir. Et elle me dit, Madame Leury, je crois qu'avec ces résultats-là, je pense que ce n'est pas possible de tester l'insémination artificielle. Ce n'est pas possible. Je crois que vous allez trouver une autre solution, mais moi, je ne peux rien faire. Elle vous a lancé cela comme ça au visage, en plein visage. On pourrait dire que cela a été un coup de massue pour vous. En ce moment, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il vous restait à faire? Vous pouvez imaginer, on attend 2 heures le médecin, on s'attend à quelque chose, et puis on vous reçoit dans le couloir. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'imagine. Toutes les larmes de mon corps. Et c'est comme si le Seigneur ne me donnait pas la force de pleurer. Je lui ai juste dit merci. Et je suis retournée au bureau travailler. D'accord. Et je me suis dit, il faut que je tente une autre option. C'est ainsi que j'ai décidé de voir avec mon beau-frère qui nous avait conseillé un médecin juif à Paris. Et donc, on a décidé de prendre un rendez-vous avec lui lors de nos vacances. Et nous sommes partis. Et nous avons refait les examens. Les mêmes examens que nous avons faits ici, nous les avons refaits à Paris. Vous pouvez imaginer que pour un homme, c'est vraiment difficile de faire ce genre d'examen. C'est un peu dégradant à la limite. Et pour nous chrétiens, tu as l'impression que tu es en train de pécher. Mais il fallait le faire parce qu'on voulait un résultat. Et on a dû les refaire. Et nous sommes allés rencontrer le médecin avec les résultats. Et les résultats étaient pareils. Les mêmes résultats que nous avons eus ici à Abidjan, c'est les mêmes résultats que nous avons eus aussi à Paris. Et le médecin a dû juste conclure que c'était une stérilité injustifiée. Waouh, une stérilité injustifiée. Mais si le médecin dit que c'est une stérilité injustifiée, ben ça montre visiblement qu'il n'y a pas de stérilité alors. Mais en tant que chrétien, moi je pense que c'est cette expression-là que nous allons prendre pour prier, j'imagine. Absolument. Parce que si les hommes disent qu'ils ne peuvent rien, je pense que là, c'est le Seigneur qui doit le faire maintenant. Tout à fait. Donc, on revient à Abidjan et on se dit, OK, on s'attend au Seigneur. Quelques mois après, je pars encore en vacances en Angleterre. Je décide de repartir voir le médecin pour qu'il puisse me programmer pour une insémination artificielle. Je me dis, puisque ce n'est pas possible ici, peut-être de l'autre côté, ce sera possible. Tout à fait. Et donc, avec lui, on fait un programme, un protocole, un rendez-vous pour l'année qui suit, en avril. Donc, je devais revenir en avril, le rencontrer avec mon époux pour qu'on puisse faire cette insémination. Et donc, il nous avait donné le protocole, les médicaments à prendre. Et je suis revenue à Abidjan. Donc, j'ai bien programmé la rencontre pour avril. Mais il se trouve qu'en février, j'ai une collègue qui doit partir à notre siège. Et donc, je devais remplacer. Et qui était censée revenir en mars. Donc, si elle revient en mars... Pour vous permettre d'aller en avril pour votre insémination. Et donc, en mars où elle doit revenir, elle m'apprend que non, elle doit rester encore plus longtemps, qu'elle ne pourra pas être là pour avril. Or, mon rendez-vous avait été pris pour avril. Je me dis, OK, là, je vais reprogrammer pour les vacances de juillet. Et je sais qu'en pareille circonstance, au niveau de l'Europe, les rendez-vous sont programmés longtemps avant. Et oui, parce que j'avais mon rendez-vous l'année d'avant. Et donc, j'ai dû appeler le médecin pour lui dire que ce serait possible pour moi en juillet. Donc là, je prends notre rendez-vous pour juillet. Et je m'attends maintenant à pouvoir partir en juillet. C'est ça. Et entre-temps, dans le même mois d'avril, une collègue, amie et sœur me dit, mais tu penses que tu dois rencontrer un des médecins que je connais, qui est vraiment très bien. Et je pense qu'il peut aussi voir à son niveau. Donc, je vais rencontrer le médecin.
Le premier jour a été difficile parce que je n'avais pas de rendez-vous, l'assistante a été désagréable, mais quand même, j'ai tenu à rester et j'ai rencontré le médecin que j'aime bien appeler ZS. D'accord. Et il me reçoit, je lui envoie tout le protocole et les médicaments qui avaient été prescrits par le médecin. Il est tellement étonné parce qu'il trouve que Mais pourquoi? ces médicaments sont trop forts pour moi. Les médicaments que le médecin au niveau de l'Europe vous avait prescrits, il a trouvé que c'était trop fort. Trop fort, Wow. parce que généralement, on prescrit ce genre de traitement aux personnes qui n'ont plus d'espoir Ah, à un d'accord. certain âge. Oui. Parce que là, on se dit, à un certain âge, ce n'est plus possible de pouvoir faire des enfants. Tout à fait. Donc là, on fait une hyper-ovulation Ah, ok. pour les aider. Pour à booster un peu. booster. D'accord. Et donc, il me dit, non, je ne te conseille pas ce traitement. Et je pense qu'on pourrait essayer un traitement simple. Puisque tu es venu me voir, essayons avec le traitement que je te donne. D'accord. Il me fait une ordonnance. Et c'est les mêmes hormones que j'ai prises depuis longtemps. Rien de nouveau, Oui. rien de spécial. Oui. À la limite, je me suis dit, mais attends, il n'est pas sérieux ce médecin. Tout à fait. Parce que ça, je le prends depuis quelques années. Oui. Et il me redonne le traitement. Ouais. Je lui dis, ok, d'accord, j'essaie. Mais j'ai toujours mon plan A, Oui. qui était de partir en juillet. Vous étiez bien déterminée, ma sœur. Absolument. Ouais. 5 ans après. Oui. Et j'attends juillet pour partir. En juin, mon frère m'appelle pour me dire que cette année, je viens en vacances avec toute ma famille et on restera avec toi en juillet. Wow. Déjà, avril a été empêché. Juillet est également empêché, on dira. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Et donc, je me dis, ok, je ne prendrai pas les vacances en juillet, je vais prendre mes vacances en novembre et comme ça, je pourrai partir en novembre tranquillement pour faire mon insémination. Cela fait la 3e fois que nous sommes en train de reprogrammer cette insémination. N'oubliez pas, le Seigneur vous l'avait interdit. Et donc, visiblement, il met tous les blocages en route pour peut-être que cette insémination artificielle n'ait pas lieu du tout. D'accord. Mais vous savez, en tant qu'enfant, souvent, on est un peu, comme on dit, on est un peu têtu. Tout à fait. Et je demande au médecin d'ici, Oui. est-ce qu'il ne peut pas essayer l'insémination artificielle à son niveau? Il me dit, c'est pas vraiment, je ne pense pas que ce soit urgent. Essayons juste le traitement hormonal. Et je pense que ça pourra vous aider. Je lui dis, non, essaie quand même, on ne sait jamais. Puisque tu peux le faire, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, moi, je veux essayer parce qu'après 5 ans, je crois que je suis un peu fatiguée. Et donc, je veux essayer. Et donc, il me programme pour l'insémination ici, dans le mois de mai. D'accord. Et on fait l'insémination. Et je m'attends vraiment au Seigneur. Je prie, je suis confiante. 2 semaines après, totalement zéro. Waouh! Il n'y a pas eu de bons résultats. C'était négatif. C'est pas vrai. Et je crois que c'est pourquoi le Seigneur m'avait dit non, parce que je n'avais pas cette capacité de pouvoir supporter cet échec. D'accord. Et là, c'était des pleurs à ne point finir. Un simple bonjour, c'était des pleurs. Ouais, j'imagine. Un bonsoir, c'était des pleurs. Oh là là. Ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Et quelle a été la réaction de votre médecin qui vous avait dit que ce n'était vraiment pas nécessaire dans un premier temps? Je vais le rencontrer et je lui dis que le résultat est négatif et que vraiment je suis triste. Il me dit, mais attends, tu pensais que à un premier essai, ça allait marcher? Les amis, il faut 3, 4, 5 fois avant d'avoir. Et après un seul essai, tu penses que tu as fait quelque chose. Alors que c'est coûteux, j'imagine. C'est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux. Et pour me décourager, il me dit, oh, t'inquiète, on va refaire encore une prochaine fois. On continue simplement notre traitement et puis on remet la machine en route pour un second essai. C'est ça. Et du coup, je me dis, OK, puisqu'à Abidjan, ça n'a pas marché, mon option A, qui était encore là. Oui, d'aller de l'autre côté. D'aller de l'autre côté en novembre. Tout à fait. Je confie mon rendez-vous en novembre avec le médecin. C'est ça. Pour partir et faire mon insémination. En juillet, ça faisait notre 6e année de mariage. De mariage, c'est ça. On décide de faire une prière au Seigneur. Parce qu'on se rend compte qu'il a fait tellement de choses pour nous. Et on lui dit, Seigneur, si nous n'avons pas d'enfants,
je crois que toi, en tant que Dieu, tu sais le pourquoi. Amen. Nous te bénissons pour ces 6 belles années que tu nous as données. Ta décision sera notre décision, Amen. mais nous nous remettons entre tes mains. C'était vraiment un signe d'abandon total Dans les mains du Seigneur. dans les mains du Seigneur. Ouais. Quel que soit le résultat, on allait bénir le Seigneur. Je pense que c'est là que le Seigneur va intervenir parce qu'il aime bien quand on le met à l'épreuve. l'épreuve. Ouais. Et donc là, j'avais décidé peut-être de ne même plus partir en novembre pour l'insémination. Et 2 semaines après, je crois 2 semaines après, je pars en voyage avec mon frère et sa famille. Et lors d'une petite sieste de ne serait-ce que 15 minutes, je fais un rêve. D'accord. Et dans ce rêve, je vois un tout petit bébé. Il était tellement beau, le bébé, Waouh. qui était en train de me sourire. Et je me demandais, oui, il est tellement beau ce bébé avec beaucoup de cheveux clairs. C'est une fille ou c'est un garçon? Et je me rends compte que c'est un garçon et je me réveille du sommeil. On dira que quelque chose est en train de se passer. En ce moment, je ne peux pas penser que quelque chose est en train de se passer. Ouais. Donc, on revient à Abidjan. Parce que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Tout à fait. Je vois un joli petit bébé, un petit garçon. Et 2 semaines après, pendant que j'étais dans la chambre, le Seigneur me dit, fais ton test. Je dis, mais bon, les tests là, j'ai tellement fait que bon. Mais quand même, j'essaie d'être obéissante au Seigneur. Ma sœur Lévry, vous avez une intimité particulière avec le Seigneur. Déjà, il vous avait dit non pour l'insémination. Et aujourd'hui, de façon impérative, le Seigneur vient vous dire, va faire ton test. C'est intéressant ça. Et oui, et je pense que c'est ça, c'est cette grâce-là que j'ai vraiment de la part du Seigneur. Amen. Et je fais le test pour la première fois. Oui. Après 6 ans de mariage, je vois le second trait que toutes les femmes attendent dans leur vie. Alléluia. J'étais tellement surprise que j'ai dû appeler ma belle-sœur qui était là. Qui était là pour les vacances, là, avec sa famille. Avec sa famille. Je lui dis, viens voir ce que j'ai vu. Elle me dit, OK, on continue de prier. Amen, amen, amen. Belle réaction. Et le lendemain, j'en parle à mon mari. On se dit, on continue de prier, mais pour être plus rassuré, on va faire un test qui est plus fiable. Tout à fait. Donc, on cherche une pharmacie et on fait un test plus fiable qui nous donne le même résultat positif. On se dit, bon, ce sont des tests. Je crois que le meilleur des tests, c'est le test sanguin. Exactement, le test sanguin. Et j'appelle le médecin, je lui dis, il doute, il me dit, oh, tu penses que c'est comme ça on tombe enceinte aussi facilement? Ce médecin-là, hein? Oui, c'est comme ça on tombe enceinte aussi facilement. Oui. Et donc, je lui dis, je fais le test sanguin. Il me dit, non, c'est trop tôt pour le test sanguin. Ah, d'accord. Il faut y patienter d'abord un certain moment avant de faire le test sanguin. Tout à fait. Et 1 semaine après, je tombe malade, une forte fièvre, je suis hospitalisée. Et avant de me donner des médicaments... Bien entendu, on fera des tests. On fera des tests. Donc, je demande au médecin de me faire ce test sanguin-là pour être sûr avant de me donner un médicament quelconque. Et ce test confirme que je suis véritablement Alléluia, c'est intéressant ça. En fait, la joie était indescriptible. J'imagine. Et je n'arrivais pas vraiment à vous réjouir. À me réjouir parce que c'était comme si j'étais encore dans un rêve. Tout à fait. Et là, le Seigneur me garde. Ce fut les moments les plus merveilleux de votre vie, de ma vie, de couple. Et quand c'est le temps de Dieu, tu te rends compte que le Seigneur, il est là. Amen. Je n'ai pas eu de symptômes de grossesse. J'imagine la joie de votre époux. Vraiment, il était aussi surpris, on attendait, on était impatients, on voulait voir la fin du film, on le dit. Tout à fait. Mais durant ces 9 mois, j'ai pas eu de symptômes de grossesse. Alléluia. J'ai pas craché, j'ai pas vomi, j'ai pas eu de masse de grossesse. C'est la grossesse voulue par le Seigneur Jésus-Christ. Et la grossesse était cachée parce que chaque fois je demandais au Seigneur de me cacher. Amen. Seigneur, cache-moi aux yeux des gens. Et j'ai travaillé jusqu'à 2 jours avant mon accouchement. D'accord. Le Seigneur m'a caché. Je veux dire, personne ne pouvait imaginer que j'étais enceinte. Ouais. Et donc, après, je vais rencontrer le médecin et on programme l'accouchement. Tout à fait. Et là, je lui dis, comme c'est mon premier enfant et que après les tests, il devait être un garçon, je vais accoucher un dimanche. D'accord.
Et le Seigneur, Le jour du Seigneur. le jour du Seigneur. On va le dire ainsi. Vraiment, le jour du Seigneur, on prépare, on programme tout et j'accouche un dimanche, le 17 mars 2019. Alléluia. Le Seigneur nous fait la grâce d'avoir le petit Samuel tant attendu, qui était Alléluia. comme ce bébé que j'ai vu Dans le rêve en son temps et Comme naturellement. le bébé que j'ai vu dans le rêve, Wow. avec le teint, les cheveux et tout. Le Seigneur travaille en douce. C'était vraiment Fabuleux. un miracle. Ouais. Je peux te dire, même à l'église, personne ne s'était rendu compte que Que j'étais vous étiez enceinte, oui, Comme j'imagine. au boulot, c'était vraiment la grâce de Dieu, l'enfant que le Seigneur avait promis, Amen. qu'il nous donnait en ce moment. Il nous a Amen. gardés cachés, il nous a protégés. Je te dis, c'était Amen. une grossesse vraiment miraculeuse. Amen, amen, C'est vrai que amen, c'était ma amen. première grossesse, Oui, je ne sais oui, pas comment oui, ça oui. se passe, mais avec les Mais ça s'est dires passé aussi facilement. des D'accord? autres. Oui. Vraiment, j'étais la meilleure femme enceinte qui existe dans ce Amen. monde. Et quelle Parce est la suite de tout ça? Votre époux, vous-même, et puis la suite. Je suis C'était vraiment la assez joie. pressée de comprendre. C'était la joie autour de nous, la famille. Et vraiment, c'était des moments merveilleux. Et donc, on a décidé de confier l'enfant au Seigneur. On a dit qu'il servira le Seigneur quand il sera Amen. grand. Vous l'avez On consacré. l'a consacré au Seigneur. On s'est réjouis. Et on l'a fait le jour de nos 7 ans d'anniversaire. Alléluia, c'est Qui intéressant. tombait un dimanche. En Et plus. on a béni le Seigneur Oui. pour la venue de Chimuel. Et on s'est dit, le Seigneur est merveilleux. Amen. Mais tu sais, quand le Seigneur commence, il ne s'arrête pas là. Tout Queen à Esther. fait, tout à fait. Il aime Quand bien il nous commence, faire du bien. Il ne s'arrête pas là. Tout à fait. Et à la surprise générale, quelques mois après la naissance de Chimuel, je découvre que je suis encore enceinte. Le second était déjà là. Alléluia. Le second était déjà là. Wow. Donc en 2019, Oui. j'ai Chimuel. Oui. En 2020, j'ai Shekinaël. Alléluia, c'est En une merveilleux. année, le Seigneur nous a permis de rattraper toutes ces 7 années avec 2 enfants, un garçon et une fille. Il n'y a pas de retard avec Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, c'est de retard. intéressant. Waouh, waouh, waouh. Et au niveau de ces deuxièmes enfants, j'imagine quelle a été encore la réaction de toute votre famille qui vous soutenait en son temps. Comment ils ont réagi? Je pense que là, chacun a vu la fidélité de Dieu Amen. et la grâce de Dieu. Amen. Et cette grossesse aussi était pareille comme la première grossesse. D'accord. Et la particularité de celle-ci, c'est que c'était pendant Covid, vous imaginez. Oui. C'était pendant Covid. Et le Seigneur a été présent. Il nous a cachés, Amen. le bébé et moi, Amen. jusqu'à ce qu'elle vienne au monde. Amen. Et cette fois-ci, c'est une fille. C'est une fille. Alléluia. Shekinaël, la gloire visible de Dieu. Oui, 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 ce nom vaut le coup. La gloire visible de Dieu. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour tant de grâce. Ouais, Tant de grâce de sa part. ouais. Avoir 2 enfants En un an, en un an, c'est ça ne peut merveilleux. qu'être des merveilles de Dieu. Bien entendu. Mais, ma bien-aimée sœur, quel conseil pourriez-vous donner à ces vaillantes femmes qui sont dans l'attente de l'enfantement aujourd'hui? Pour avoir expérimenté l'attente, ce que je peux dire aux sœurs, c'est que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Pendant cette période, je n'ai pas cessé de servir le Seigneur. Ah, c'est important. Je n'ai pas cessé de poser des actes de foi, Amen. à m'attendre à ce que le Seigneur réponde. Amen. Comme me le dit, à prêter le chant et attendre que la pluie arrive. Alléluia. À obéir à la voix du Seigneur. Oui. C'est ça le plus important, s'attendre au Seigneur et s'abandonner véritablement. Tant que cela est une pression sur notre vie, c'est une pression pour nous, le Seigneur nous regarde. Mais lorsqu'on décide de nous abandonner entièrement entre sa main et de le laisser faire,
le Seigneur glorifie son nom. Alléluia. Vraiment, ce témoignage, il est merveilleux. Effectivement, à votre 6e année d'anniversaire, vous l'avez dit, vous avez décidé de vous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Et c'est là que Jésus-Christ est rentré en action. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, chers abonnés, je le dis tantôt, une vie éprouvée est une histoire à raconter. Une histoire à raconter, c'est une vie impactée. Shalom. Vous avez été éprouvé. Vous avez une histoire à raconter. Vous voulez passer à Raconte-leur pour impacter une vie. Contactez-nous au 07 08 83 43 43. Shalom.